Bienvenue à ce webinaire, donc la veille, un outil stratégique pour la relance d'activité. Donc ce webinaire est tourné vers l'après-crise et la nécessité de réinventer le rapport à l'information pour détecter donc les opportunités. Donc l'objectif est de vous montrer comment la veille stratégique peut être utilisée pour relancer votre activité et de vous présenter les méthodes et les outils pour mettre en place une démarche de veille professionnelle dans votre entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions en fait au fur et à mesure de ce webinaire. Nous répondrons aux 3-4 premières questions évoquées et nous vous enverrons en fait les éléments par mail si nous n'avons pas le temps de tout traiter. Poser les questions par écrit. Bonjour, donc oui, par écrit également. Donc bonjour Marjorie Billot, donc je suis responsable en intelligence économique à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Et donc, j'accompagne les entreprises dans leur développement en utilisant la veille comme un outil stratégique. Et je suis en présence donc de Monsieur Bettini, qui est gérant donc du groupe Protector situé à Saint-Laurent-du-Var. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour à tous. Protector est un prestataire spécialisé en sûreté et sécurité qui accompagne ses clients depuis 1985 en mettant à leur disposition des services de surveillance dans le domaine de la sécurité incendie, de l'intrusion, du filtrage, de l'assistance à personne. Dans le cadre de ce webinaire, je vous présenterai la façon dont j'ai mis en place la veille dans l'entreprise. Merci, Monsieur Bettini. Donc, pour commencer, je vais vous définir en fait ce que c'est la veille. Donc, la veille est un processus régulier de recherche, d'analyse et de sélection pertinente d'informations sur son environnement, bien entendu, qui peut apporter des avantages compétitifs à votre entreprise. Donc, elle va vous permettre d'anticiper les changements, de capter des opportunités et de détecter des menaces. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une opportunité non détectée peut devenir une menace, par exemple une innovation. Si vous la détectez avant la concurrence, bien sûr, vous aurez un avantage différenciant par rapport à ces acteurs-là. Ou alors une évolution des besoins clients, notamment dans cette période de crise. Les besoins ont peut-être évolué et votre offre n'est peut-être plus en adéquation avec la demande. Donc, c'est important en fait de détecter donc, ces opportunités pour éviter que la concurrence le fasse à votre place. Et par contre, en parallèle, une menace bien exploitée peut devenir une opportunité. Tout simplement, par exemple, l'évolution réglementaire. Si vous l'anticipez avant la concurrence, ça peut être intéressant. Alors, là, avant de commencer en fait sur les outils et les méthodes, je souhaiterais en fait vous présenter deux entreprises qui ont mis en place un système de veille donc avant la crise et ils ont saisi en fait des opportunités pendant cette période. Donc, Arfitec, qui est une entreprise située sur Grasse, propose donc une solution de désinfection par brumisation. Et cette solution a été repensée pour être mobile et adaptée à tout type d'espace, mais aussi pour lutter contre la propagation du coronavirus. Donc la veille en soi, ça leur a permis de détecter les besoins des grandes surfaces, puisque leurs clients sont des grandes surfaces, et adapter leurs solutions. La veille a également été un appui pour faire un état des lieux sur le marché et voir quelle stratégie allaient adopter en fait les concurrents. Et tout simplement voir si ces concurrents-là allaient se positionner sur la même offre. Un deuxième exemple, donc vous avez une entreprise qui est spécialisée dans la gestion de données dans le secteur de la santé. Donc, ils proposent en fait de l'archivage physique et électronique. Et ils ont détecté, grâce à la veille, que ces clients, donc qui sont des industriels pharmaceutiques, se relocalisaient en Europe. Et donc, ça a permis en fait de détecter des nouveaux prospects sur son marché. Des informations qui ont été intéressantes aussi également, donc c'est sur l'aspect plutôt réglementaire. Cette entreprise en fait souhaitait proposer à ses clients des services en lien avec une nouvelle réglementation, mais cette réglementation a été reportée d'1 an. Et de ce fait, donc l'entreprise doit revoir sa stratégie commerciale. Et dernière information, donc cette entreprise propose des formations à distance à ses clients. Et donc là, c'est plus de la veille métier où du coup, elle a détecté de nouveaux outils de formation en ligne, beaucoup plus performants que ce qu'elle utilisait aujourd'hui.
et du coup, elle améliore en fait son service auprès de ses clients. Alors, on a constaté auprès des entreprises donc, du territoire donc là, des Alpes-Maritimes, on a lancé en fait une étude il y a 1 an. Et les entreprises, on s'est aperçu que 60% des entreprises qui ont répondu à l'enquête n'ont aucune démarche de veille. Et pour ceux qui font la veille, ont des pratiques assez rudimentaires. Donc, elles surveillent des sites internet mal ciblés, des mots-clés qui génèrent beaucoup de bruit. Donc, on appelle ça de l'infobésité. Et du coup, elles abandonnent la démarche de veille. On a également un autre constat qui est que ces entreprises font de la veille individualisée et du coup, plusieurs salariés font la même démarche au sein de la structure et du coup, la démarche est dupliquée. Donc, c'est une perte de temps aussi pour l'entreprise. Alors, il serait intéressant, Monsieur Bettini, de partager votre expérience et de savoir qu'est-ce qui vous a décidé de mettre en place une démarche de veille dans votre entreprise. Bien, écoutez, j'ai exercé une veille naturelle sans le savoir. Adhésion à un syndicat, presse professionnelle, réseau, contact, enfin tout l'écosystème. Mais je me suis très vite aperçu que ce n'était pas suffisant car je loupais beaucoup d'informations. Par exemple, certains de mes confrères ont fait l'acquisition d'applications spécialisées en sécurité, ce qui leur a donné un avantage concurrentiel sur notre entreprise. Il a fallu donc que j'adapte que je revoie ma position et je me suis naturellement orienté vers la Chambre de commerce pour savoir quels étaient les outils sur le marché qui me permettaient d'être plus réactif. Très bien, merci. Alors, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir comment mettre en place une démarche de veille. Donc, la première étape, c'est de définir, bien entendu, ses priorités de veille, donc sa stratégie de veille. À partir de là, d'identifier en fait des sources, donc des sites internet, des mots-clés. Et ces sources-là, on va les intégrer, en fait, donc c'est la troisième étape. On va les intégrer dans un outil de veille qui, lui, va surveiller automatiquement ces sources et nous informer des nouveautés. Et la quatrième étape, c'est d'avoir un veilleur qui va analyser ces nouvelles informations. Et pour finir, le veilleur va en fait diffuser, archiver ces informations et les diffuser au sein de l'entreprise de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information en interne. Alors, on va détailler un petit peu ces 5 étapes. Donc, la première étape, définir les axes stratégiques. Donc, j'en ai cité 4 comme exemple. Par exemple, donc, votre objectif, c'est d'anticiper en détectant les changements. Donc, on peut détecter des changements en termes de comportement d'achat. Peut-être que vos clients vont acheter plus localement maintenant, à proximité. Ils vont augmenter peut-être leurs achats en ligne et vont faire potentiellement des achats beaucoup plus responsables et durables. Un autre élément qu'on pourrait détecter, donc, c'est au niveau de la veille, au niveau de vos fournisseurs, et voir comment ils réagissent par rapport à la situation de crise. Et détecter les menaces, peut-être que vos fournisseurs vont être rachetés par des concurrents, ils vont se délocaliser, etc., etc. Un autre élément, ça peut être de la veille réglementaire, où là, bien sûr, votre réglementation va peut-être évoluer dans votre secteur d'activité, donc c'est très important d'identifier ces éléments-là. Alors, si on prend comme axe stratégique, par exemple, progresser en détectant les écarts, donc moi, ce que je vous propose, c'est de parler de la veille concurrentielle. Donc, est-ce qu'il serait intéressant de voir comment ils se différencient, vos concurrents? Est-ce qu'ils font évoluer leur offre? Et quelles sont leurs stratégies de communication? Ça permet de voir un peu leur stratégie de manière générale. Si votre stratégie s'oriente aussi sur de l'innovation, donc ça peut être innover, comme je l'ai stipulé, innover en détectant les idées. Donc, vous pouvez mettre en place un système de veille sur des brevets pour détecter des innovations ou détecter de nouveaux partenaires pour intégrer leur savoir-faire dans votre offre. Et dernier exemple, donc, moi, mon objectif, c'est par exemple de me développer, donc c'est ma priorité, pour détecter donc, des opportunités. Donc là, ça va être plus orienté vers une veille commerciale. Donc, vous pouvez surveiller des prospects potentiels.
Ou alors, par exemple, si votre cible, enfin vos clients sont plutôt orientés collectivité, vous pouvez mettre en place un système de veille sur les appels d'offres pour trouver des opportunités d'affaires. Alors, Monsieur Bettini, quels sont aujourd'hui vos objectifs définis dans votre veille? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous en avez cité plusieurs. Je vais en reprendre 3 qui sont larges et spécifiques à la fois à notre activité. On surveille les opportunités d'affaires. Par exemple, on est à l'affût des projets de construction de centres commerciaux, de quartiers d'affaires, de cinéma, de domaines, etc., pour pouvoir aller les démarcher. On surveille les innovations. On a été un des premiers à mettre en place les solutions de drones. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'aérosurveillance. On en a beaucoup parlé dans le cadre d'ailleurs de la crise sanitaire. Et enfin, on surveille, et c'est très important dans notre activité, dans nos métiers, les tendances de la délinquance pour adapter les techniques de surveillance aux situations. En fait, en surveillant le web, on s'est très vite, par exemple, pour donner un exemple, aperçu que les lieux de stockage de masques importants, les stockages importants de masques, étaient la cible d'attaque. Et on a informé toute notre clientèle de ces faits et on leur a conseillé de prendre des mesures de sécurité, c'est-à-dire la protection électronique, la vidéosurveillance ou la surveillance humaine, mais la télésurveillance aussi. Et on a bien fait parce qu'on a évité des déboires importants. Très bien, merci beaucoup. Alors, on parlait des axes stratégiques. Donc, pour résumer, on peut orienter notre veille sur différents types de veille. Donc, par exemple, la veille commerciale, veille technologique, concurrentielle, réglementaire et pour finir, marketing. Donc, là, ce sont les principaux. Vous pouvez orienter également sur de la veille d'image, de réputation ou d'autres sujets. Alors, on parlait tout à l'heure de la deuxième étape. Comment identifier en fait les sources web et mots-clés? Donc, vous avez, si demain par exemple vous voulez mettre en place une veille concurrentielle, bien entendu, il faut identifier le site de vos concurrents, prendre la page actualité de vos concurrents et les mettre en surveillance. Vous pouvez également mettre des mots-clés en surveillance sur le web, donc les noms de vos concurrents ou des mots-clés en fait en lien avec votre secteur d'activité. Et n'oubliez pas de les tester sur les moteurs de recherche pour voir la pertinence de ces résultats, parce que vous pourrez avoir des fois des surprises sur certains mots-clés où vous ne serez pas forcément dans votre sujet, et donc avoir beaucoup de bruit, et du coup, vous ne serez pas content de la démarche. Si je peux me permettre d'intervenir. Bien sûr. On a, par exemple, mis sous surveillance un mot-clé important dans notre activité, qui est CSU, c'est une expression qui signifie Centre de supervision urbain. Et il a fallu affiner le paramétrage de la source, car on recueillait des informations sur le CSU, qui est un parti politique allemand. Donc en fait, on a affiné pour plus avoir ce genre de problème. Oui, et malheureusement, il y en a de nombreux d'exemples de ce type. Donc, c'est important de bien valider la pertinence des résultats par rapport aux mots-clés. Alors, vous avez également une autre démarche que vous pouvez mettre en place. Vous voyez donc le petit logo orange, ça s'appelle des flux RSS. Ça vous permet d'être en fait informé sur les nouvelles données qui sont publiées sur les sites internet. Et vous pouvez vous abonner à ces flux RSS. Donc, pas tous les sites en ont, mais vous en avez beaucoup encore sur le web, notamment des magazines spécialisés dans certains secteurs d'activité. Et pour finir, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, bien entendu, LinkedIn, Facebook, Twitter. Ce sont des outils de veille en soi, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce type d'outils. Alors, la troisième étape, donc, c'est le paramétrage des outils. Alors, on en a des gratuits, des payants. Il n'y a pas un bon outil mieux qu'un autre. Voilà, ça va dépendre de votre besoin, en fait.
Au niveau des outils gratuits, donc on parlait des flux RSS, vous avez Feedly, NetVibes, Distill, InnoRider. Il y en a d'autres. Ce sont des outils qui sont gratuits mais limités, soit en source, en nombre de sources, soit en nombre d'utilisateurs de l'outil. Voilà, il faut regarder un petit peu vos besoins et adapter du coup l'outil qui correspond. Au niveau des mots-clés, vous avez le connu donc Google Alert, hein, l'outil qui est beaucoup utilisé pour des entreprises qui n'ont pas d'outils payants. Et puis, les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à des hashtags ou à des profils d'entreprise dans le même domaine d'activité que le vôtre pour avoir des informations pertinentes sur votre secteur d'activité. Ensuite, en termes d'outils payants, pareil, vous en avez de nombreux sur le marché. En voici 3, donc MyTweep, Digimine, KBcrawl. Ce sont des outils assez généralistes qui peuvent aller sur différents types de sources, donc flux RSS, mots-clés, réseaux sociaux, etc. Donc là, je vous ai mis un lien en fait qui est un comparateur d'outils de veille, donc n'hésitez pas à le consulter. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les outils, à vous rapprocher auprès de la CCI. Alors, Monsieur Bettini, quel outil utilisez-vous aujourd'hui et quel est votre retour d'expérience par rapport à cet outil? Bien, écoutez, vu l'importance et la sensibilité du sujet, moi, j'ai pris le parti de me faire accompagner par la Chambre de commerce. On travaille avec MyTweep, qui est un outil ergonomique et très simple d'utilisation, ce qui nous permet également de pouvoir surveiller jusqu'à 300 sources à la fois. Bon, bien entendu, si je compare avec ce que je faisais avant, le flux d'informations est plus important et me permet d'être plus réactif, c'est clair. Ben, le retour, en fait, c'est très simple, hein. Comme je vous le dis souvent, j'aurais dû le faire bien avant et c'est extrêmement positif. Merci pour votre retour d'expérience par rapport à l'outil. Donc, parlons maintenant de la quatrième étape. Quatrième étape qui parle de l'analyse des informations. Donc, c'est une démarche qui est plutôt une opération humaine en fait dans l'entreprise. Donc, l'idée c'est de désigner une personne, de confier cette mission à une personne d'entreprise qui a plutôt une vision transversale et qui peut vous apporter en fait, avoir un avis en fait sur différents sujets de l'entreprise tout simplement. Donc, vous pouvez adapter le temps consacré à la veille en fonction des disponibilités de cette personne. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un temps fixe, hein, une fois par semaine, le faire régulièrement, de manière à avoir les informations les plus fraîches. Et Monsieur Bettini, donc, qui est le veilleur dans votre entreprise? Est-ce que vous pouvez nous dire qui est le veilleur et quel est le temps alloué à cette veille par semaine? Est-ce que c'est lourd comme démarche ou ça vous prend un temps adapté à votre secteur, enfin votre temps par rapport à vos missions de tous les jours? Écoutez, pour le moment, je m'occupe personnellement de la veille, car je suis le seul à avoir une vision transverse de l'entreprise. Ça me prend, je sais pas, environ 1 heure par semaine, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Une fois que les informations sensibles sont détectées, elles sont envoyées directement aux différents services, RH, techno, et même aux clients, certaines fois directement, parce que ça peut les concerner. Très bien. Donc aujourd'hui, cette démarche vous fait gagner du temps en soi? En tout cas, beaucoup de temps. Très bien. Alors la 5e étape est la diffusion, l'archivage des informations pertinentes. Donc c'est vrai que la valeur ajoutée en fait de toute analyse de son environnement, c'est la synergie des personnes et des compétences pour la traiter et l'exploiter. Donc il est important en fait de diffuser de manière à ce que tout le monde ait le même niveau d'information en interne. Alors, vous avez différents outils collaboratifs qui pourraient archiver ces informations et les diffuser en interne. N'hésitez pas à utiliser vos outils déjà existants. L'idée, c'est pas de dupliquer les outils. Donc, par exemple, si vous avez un intranet, un blog interne ou d'autres outils, moi, ce que je vous propose, vous avez Yammer, qui est un outil intéressant, Slack,
Et il y en a d'autres, bien sûr, hein, sur le marché. Le tout, c'est d'archiver ces informations parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a une information intéressante, on va la lire et on va la diffuser par mail à un collaborateur, un responsable commercial ou autre. Et cette information, elle va être perdue. Voilà. L'idée, vraiment, c'est de l'archiver et la diffuser à la bonne personne dans l'entreprise. Alors, quelques mises en garde par rapport à la démarche de veille. N'essayez pas de tout vouloir surveiller. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir le temps, en fait, hein, de traiter ces informations. Affinez votre veille régulièrement parce qu'au début, on peut surveiller un site internet, mais il génère énormément d'informations. Donc, il y a des techniques où on peut rajouter des mots-clés dans des sources de manière à filtrer. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à continuer votre veille terrain. Donc, quand je parle de veille terrain, c'est des informations qu'on peut avoir sur les salons, en parlant avec des clients, des fournisseurs, etc., ou vos collaborateurs, tout simplement. Donc, c'est une démarche qui est assez transversale au final, hein, veille web, veille terrain, et vous apporter, bien sûr, de l'information intéressante. Alors là, ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est d'avoir votre retour d'expérience. Monsieur Bettini, qu'est-ce que la veille vous apporte concrètement dans votre entreprise et en quoi la veille vous aide dans cette période de crise? Écoutez, de façon générale, la veille m'apporte, je pense que c'est la chose la plus importante, hein, et qui est primordiale, beaucoup de réactivité par rapport à mon marché sur tous les sujets sensibles. Le business, la techno, la réglementation, enfin, dans notre métier, il y a beaucoup de choses. Un même niveau d'information dans l'entreprise. Une fois que les informations sont détectées, elles sont envoyées aux différents collaborateurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un gain de temps évident. J'aurais dû mettre en place cette veille bien avant. Et dans cette période de crise sanitaire, on a par exemple très vite identifié des moyens matériels et des fournisseurs pour mettre en place des moyens de protection pour nos agents de sécurité, des hygiaphones en plexi, des visières, des masques, du gel et des fournisseurs qui vont avec. D'ailleurs, on a été sensibilisés grâce à la veille au site, comment m'expliquer, au site en ligne de vente, au faux site en ligne de vente de produits comme le gel, les masques, etc. Et donc, on a fait très attention. Très bien. Alors, voilà, pour finir le webinaire, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné, à vous rapprocher de la CCI. Donc, je vous ai mis le lien, hein, la boîte mail de notre service veille. Sachez que là, on a mis en place en fait une formation à distance qui va se dérouler à partir du 18 juin. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à cette formation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse. Je vous enverrai donc les documents nécessaires. C'est une formation qui peut être prise en charge par les OPCO, hein, donc n'hésitez pas à bénéficier de cette formation. Alors, comme promis, voilà, on peut traiter, on va regarder les questions qui ont été posées au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, la première question, c'est: peut-on avoir accès à tout type d'informations? Alors oui, on peut avoir accès, pour commencer, hein, il y a des informations blanches. Quand on parle d'informations blanches, c'est des informations qui sont accessibles et gratuites sur le web. Et après, on a des informations, par exemple, payantes, où là, ça nécessite bien sûr un abonnement, donc un identifiant mot de passe. Avec l'outil de veille que j'utilise, donc MyTweep, on arrive en fait à intégrer cet abonnement dans l'outil de manière à tout centraliser dans le même outil de veille. Donc, oui, on peut avoir accès à l'information payante, mais bien entendu, il faut s'y abonner. C'est la première obligation par rapport à ça. Voilà pour cette question. Alors, une question pour Monsieur Bettini. On a beaucoup parlé de veille orientée sur de l'opérationnel. Que vous a apporté la veille d'un point de vue fonctionnel? Là, il faut que je réfléchisse. Alors, non. Concrètement, si on prend l'exemple de la sécurité privée,
On sait que la sécurité privée est victime d'un turnover, l'activité est victime d'un turnover assez important. On a, pour parer à cela, on a ciblé des mots-clés comme attirer le personnel, l'intégrer, le fidéliser, et on a pu baser notre approche sur le marketing pour fidéliser le personnel. On a obtenu une baisse significative du turnover, par exemple, hein, pour prendre un exemple précis hein, de notre profession, on a obtenu une baisse significative du turnover et une plus grande satisfaction de notre clientèle. D'accord. On ne peut pas rêver mieux. Donc, ça vous apporte également dans vos métiers de tous les jours sur la partie fonctionnement de votre entreprise. Pour un partage d'expérience également, j'ai des entreprises que j'accompagne. On a eu également une démarche de veille sur tout ce qui est législation, RH, juridique, comptable. Voilà, c'est des informations également qui peut aider, management, qui peut aider donc le dirigeant à être en veille sur ces différents points. Alors, une autre question, peut-on avoir plusieurs veilleurs dans l'entreprise ? Donc, comme je l'ai stipulé, on peut avoir plusieurs veilleurs, oui. L'idée, c'est de centrer en fait la veille sur une seule personne pour gagner du temps. Hein. Mais il faut que cette personne, comme je vous l'ai dit, ait une vision transversale de l'activité de l'entreprise. Mais il y a par moment des entreprises que j'accompagne ont des métiers un peu spécifiques où la partie technologique R&D ou réglementaire, où là, il faut vraiment un expert pour pouvoir analyser ces informations. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on désigne plusieurs veilleurs pour avoir une analyse parfaite de l'information. Donc oui, on peut avoir plusieurs veilleurs dans l'entreprise. Alors, une dernière question. Donc, Monsieur Bettini, combien de temps avez-vous mis en place pour mettre en place cette démarche de veille? Autant que je me souvienne, la mise en place et le paramétrage des sources, je sais pas, a duré une semaine, il me semble. C'est la chambre de commerce qui s'en est chargée. Enfin, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que la veille, c'est pas figé et que ça évolue en permanence. La preuve, la crise sanitaire, on a réorienté nos mots-clés pour la recherche de fournisseurs et de moyens de protection, et on a très vite trouvé des solutions. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces questions et ces échanges et pour votre attention, bien entendu. Merci également à Monsieur Bettini qui a pris du temps donc, pour partager cette expérience très intéressante. Donc, ce webinaire est donc terminé et vous pourrez retrouver donc la rediffusion de ce webinaire sur le site dans la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur. Et on vous souhaite une excellente journée. Merci.